À Hamet, il y a 2 chemins de croix, l'un dans l'église, l'autre dans la prairie. Avec les images de ces chemins de croix, nous venons suivre Jésus sur un chemin difficile. Il passe dans la souffrance, dans la mort, mais pour nous ouvrir un chemin de vie. Nous voulons mieux comprendre à quel point il nous aime et trouver le courage d'aimer nous aussi. Jésus est condamné à mort. Les chefs réclament sa mort. Il n'a rien fait de mal, il n'a fait que du bien. Pilate le sait, il s'en lave les mains, il les laisse l'emmener pour le crucifier. Jésus est chargé de sa croix. Il doit porter lui-même cette croix, sur laquelle ils vont le clouer. Porter sa croix dans notre monde, c'est accepter ce qu'on ne peut pas éviter. Mais nos croix sont bien moins lourdes que celles de Jésus. Jésus tombe pour la première fois. La croix est trop lourde. Il trébuche, il tombe. Dans nos vies aussi, parfois, c'est dur. C'est l'échec. C'est dur de recommencer. Là, Jésus rencontre Marie, sa mère. Marie voit passer son fils, qu'elle aime beaucoup. Et la souffrance de Jésus lui fait mal. Beaucoup de parents souffrent aussi de voir leur enfant malheureux, ou qui fait des bêtises, ou qui n'a pas de travail. Simon porte la croix avec Jésus. Peut-être ne sait-il pas qui est Jésus. Nous sommes tous appelés à aider d'autres, même inconnus. Jésus dit « Tout ce que vous faites au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites. » Une femme essuie le visage de Jésus. Sur ce visage, de la sueur, du sang. Elle vient l'essuyer. La méchanceté a sali le visage de Jésus et le geste de cette femme lui rend sa beauté. Jésus tombe pour la 2e fois. Il porte le mal du monde. Il porte la haine, la violence. C'est trop lourd à porter. La croix lui fait mal, mais la haine aussi. Des femmes pleurent en le regardant passer. Jésus, lui, dit « Père, que ta volonté soit faite ». Il fait courageusement cette route douloureuse. Jésus tombe encore. C'est la 3e fois. Et il se relève encore. Être fidèle à Jésus, c'est être sûr que grâce à lui, on peut se relever toujours. Jésus est dépouillé de ses vêtements, on les lui arrache, il est nu, et on se moque de lui. Il n'a plus rien, plus de vêtements, plus d'honneur, il est humilié.
Maintenant, Jésus est cloué sur la croix. Ses mains, qui ont guéri, béni, multiplié le pain, les voilà percées. Il ne peut plus rien que nous aimer, nous pardonner. Il dit aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Et Jésus meurt sur la croix. Regardons-le longuement, intérieurement. De son côté coulent le sang et l'eau, les sacrements par lesquels son amour va continuer d'être notre force. On le descend de la croix. Marie reçoit Jésus dans ses bras. Quelle souffrance pour elle. Et pourtant, elle garde au cœur la certitude que tout n'est pas fini, que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Elle ne sait pas comment, mais dans sa grande peine, elle espère encore. Jésus va être mis au tombeau. Ses amis sont désemparés. Tout leur semble fini. Et pourtant, au matin de Pâques, Jésus sortira du tombeau. Ressuscité, il est vivant, il est avec nous. Et si parfois notre chemin est un chemin de croix, grâce à Jésus, il est toujours aussi chemin de vie.